suis les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. On a vu notre champion travailler comme vigile. C'était en quelque sorte une humiliation. Ça fait tellement un bruit que ça dégénérait, quoi. Quand j'étais champion d'Afrique en 1979, j'ai eu quand même plusieurs décorations du président Aïdjo, deux d'ailleurs. Je n'ai jamais perçu un 7 centimes de cette décoration, comme on dit. À la question de savoir pourquoi ne rentre-t-il pas au Cameroun mettre son savoir et son expérience à la disposition de sa patrie, il répond. Je suis disponible à amener les gars, par exemple, aux Jeux Olympiques. J'ai même écrit une lettre au ministre des Sports en disant ça tombe, et comme il m'avait dit, ça tombe à plus. On en a discuté pendant au moins 3 heures au téléphone. Kédal, je n'ai même pas eu de réponse dans ma lettre. Vous voyez? Jean-Marie Emebe restera à jamais la légende de la boxe africaine. Il aspire aujourd'hui à transmettre son savoir aux jeunes générations si on lui donne la possibilité. La balle est donc dans le camp des autorités. Ce sont les Camerounais qui s'étaient mobilisés pour dire non, arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite. Quelle humiliation! Vous devez donc apprendre. Donc quand les vendeurs de rêves arrivent comme le Patrick J là, chassez-les avec les gourdins. Deuxième, alors, faux agent de joueur s'appelle Jean-Guy Boyomo. C'est lui-même que vous avez vu en train de parler au début de cette publication. Réécoutez-le attentivement. Jean-Guy Boyomo. Une politique et une vision bien pensée par les porteurs de projets. Ce concept sort simplement du fait que nous avions beaucoup discuté, vu que nous sommes tous réunis ensemble et nous avons fait des parcours sur des terrains en Europe et il nous est en fait venu une idée de mettre ce concept en place pour pouvoir détecter les jeunes talents chez nous d'abord. Bien. Ce monsieur que vous venez d'entendre en quelques secondes là, c'est le père de Fabien Enzo Boyomo. Lui aussi appelé à la sélection pour la CAN au Maroc. Son père passe le temps à abuser sexuellement des petites filles au Cameroun, se passant pour un agent de joueur le plus connu au monde, père du pro, en leur distribuant des maladies. Ce que je dis là, ce n'est pas Nouma qui le dit. Vous allez suivre tout à l'heure dans l'interview d'un jeune qui avait fait un reportage et une capsule là-dessus. Distribue les maladies aux petites filles. Et il est même incapable d'amener ses enfants à se soigner. Et je vous dis ça tous les jours. Faites gaffe avec ces vendeurs de rêves. Attention les enfants. Ne vous laissez pas embarquer partout et n'importe quoi. Faites attention à vous. Ces gens-là viennent vous raconter des choses et vous accompagnent, tantôt vous devenez des jouets sexuels, vous allez dans des partous, vous allez faire des choses, finalement vous attrapez des maladies que vous ne pouvez même pas soigner. Quand on parlait ici, on a l'impression qu'on a des comptes à régler avec certaines personnes. Vraiment, j'ai dit aux parents, chers parents, faites attention à Patrick J. Stefferman. Faites attention à Jean-Guy Boyomo. Ce sont des bandits. Ils vendent le rêve aux enfants. Demandez-leur des licences propres. Faites attention. Ils viennent vous raconter qu'ils veulent amener vos enfants en Europe. Faites gaffe. J'invite d'ailleurs le président de la FECAFOOT à inviter tous les clubs que je viens de citer là, à lancer une circulaire, une enquête interne. Toutes les personnes qui ont eu à signer des contrats avec Patrick J, Jean-Guy Boyomo et peut-être d'autres, allez avec leur contrat là-bas, avec les accords. Parce que le jour où ça va là-bas, ça va revenir tomber sur Eto. On va dire la FECAFOOT alors qu'ils ne connaissaient rien. Les parents, vous allez signer des trucs au quartier, les contrats au quartier, les faux contrats au quartier. Parfois, vous exposez vos enfants et ainsi de suite. D'autres finissent même, un joueur, avant même d'aller jouer, il va jouer là-bas avec le derrière déjà troué. À cause de ces faux agents que vous voyez là. Je vous invite à écouter ce jeune qui a fait une petite capsule qui m'a été envoyée. Écoutez et regardez. C'est l'histoire du père d'un jeune joueur de l'équipe nationale du nom de Boyomo qui usurpe le nom et l'image de son fils pour pouvoir coucher avec les petites filles au Cameroun. Yo la famille, c'est le tapé du Cameroun président des équipes, toujours avec les informations certifiées bien confirmées. Cette histoire se passe du côté de Douala. Le père du jeune footballeur camerounais Boyomo entre en contact avec une jeune fille, promettant le mariage, la belle vie, la vie de luxe, voiture de luxe, les voyages, une vie de rêve. Il a passé tout son temps à miroiter la petite fille. Vendre le rêve à la petite fille qui va venir voir les parents de la petite fille. Vous aussi les petites sœurs,
Et arrêtez d'avoir le gros cœur. Comment vous pouvez sortir avec les gars de votre père? Petite fille, tomber dans tous les blablas de ce papa, il doit de se confier à ce dernier. Et voilà, à quelques jours du mois de Lyon, le monsieur décide de retourner au pays, contacte la petite fille, où les deux se donnent rendez-vous dans un hôtel. La petite fille était devenue son pinassador, son piano, la guitare, il jouait ça comme il voulait, était en solo, brut, parfois même en tambour. Là donc, chaque fois qu'il venait au pays, il utilisait la petite, il couchait à la petite. La petite se rend compte qu'elle est déjà malade. Elle décide d'expliquer ce problème à ce vieux. Le vieux dit qu'il a compris, il va donner un peu d'argent à la petite pour qu'elle puisse aller se soigner. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Le monsieur commence à mal parler à la petite, écritait la fille de fille de joie, nanani, nanana, les insultes banales. Pourtant, au départ, il promettait le mariage à la petite. Voilà, maintenant, la petite est devant les faits accomplis. Elle est malade, là, elle ne connaît pas ce qu'elle va faire. Elle décide de dire au monsieur que je vais me rapprocher vers les blogueurs pour expliquer l'histoire. Le monsieur dit que vas-y, eux, ils vont bavarder, ça va chauffer comme ça va chauffer. Rien ne doit se passer parce que j'ai les relations. Moi, je ne fais pas la vidéo aussi pour sauver la situation de la petite là. J'ai fait la vidéo aussi pour sauver la situation de d'autres petites soeurs qui sont des grosses rêveuses et des péteuses là. Sortez avec votre niveau. Ou bien tu sortir avec les personnalités, avec ceci. Même pas même son fils, son père. Est-ce que le père dit que c'est un père, mais si mon fils comprend ça, ça ne doit rien faire, ça ne doit pas chauffer. Mais juste pour l'image de ton fils que tu utilises, il va te montrer un petit truc. Sois-en sûr. Arrêtez un peu d'usurper l'image de vos enfants, ou bien de vos grands frères, ou bien de vos petits frères, pour pouvoir faire des choses bizarres, parce que ça va jouer sur leur carrière. Vous êtes des idiots et des bêtes et des ignames. On doit réfléchir pour vous. C'était le tapé sec parti de Arif avec les voix du monsieur. Vous allez écouter. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. C'est très important la famille. C'était le tapé sec. Ciao. Bien. Alors, ce n'est pas moi qui parle. Je vous ai dit que je ne connais pas ces gens. Je ne connais pas d'où sortent-ils. Alors, ce jeune-là a fait une capsule, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ces enfants-là sont comme ça. Elles sont nombreuses. Les jeunes filles camerounaises ont été victimes de ces gens-là. Et ils sont nombreux. De jeunes footballeurs camerounais ont été victimes de ces gens-là. Faites très très attention. Ça va péter, ça va exploser. Le Cameroun est déjà trop sali. Dans tous les domaines, on a échoué. Si collectivement, si l'État tombe, comme l'État est en train de tomber, protégez individuellement vos enfants. Encadrez individuellement vos enfants. Référez-vous aux gens qui ont des licences. Référez-vous auprès des vrais avocats, spécialistes de ce domaine. Il y a des agents FIFA, hein? Oui, il y a des agents FIFA qui ont tout ce qu'il faut pour mener à bien ces missions. Ils sont là. Référez-vous, allez auprès d'eux. Personne n'a le droit de payer. On ne demande de l'argent à personne pour aller faire un essai, pour aller rencontrer le directeur d'un club ou bien le chef, l'agent des joueurs d'un club. On ne paye rien. Vous ne payez pas. Vous ne donnez aucun centime à personne. S'il y a des examens à faire, c'est là-bas dans le club. S'il y a n'importe quoi à faire, c'est là-bas dans le club. Alors les jeunes, chaque club fait des examens. Tu es un bon footballeur. Imagine un peu que tu es un bon footballeur. Et tu arrives là-bas, on retrouve que tu as eu une maladie parce que Patrick J t'a sodomisé. Ou Jean-Guy Billon t'a sodomisé. Tu te retrouves qu'on t'a donné une maladie, comme à la jeune fille qu'on a donné la maladie là. Tu fais comment mon petit? La carrière est gâtée. La carrière est foutue. Protégez-vous. Faites attention, envoyez ces gens-là chier. Je ne sais pas si Samuel Eto'o a déjà écrit un livre sur son histoire. Parce que ce gars-là a eu des problèmes en France. C'est un homme de caractère, hein. On peut détester Eto'o, mais il n'accepte pas n'importe quoi. Si c'est pour son intérêt personnel, il vous emmerde. Oui, il faut le reconnaître. En France, il n'avait pas de papier. Est-ce que vous comprenez ça? Il est arrivé à un certain moment que Eto'o n'avait pas de papier en France. Il aurait pu faire comme d'autres, commencer à jongler. Il a dit non, 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 je rentre chez moi. Je rentre au Cameroun. Il est allé recommencer tout à zéro avant de remonter. Ne vous laissez pas narquer les gars. Il faut que l'histoire des autres vous inspire. Ne copiez pas, n'imitez pas. Inspirez-vous, même quand c'est mal fait. Inspirez-vous de ce qui a été mal fait pour ne pas le faire. Inspirez-vous de ce qui a été bien fait. Faites et capitalisez. Faites mieux. N'allez pas vous laisser embarquer. Non! Les gars, Ronaldinho a été sodomisé par qui? Ronaldo a été sodomisé par qui? Je ne sais pas. Dites non. Je préfère rester là. Un jour, ton étoile va briller. Ne va pas avec plusieurs handicaps. Tu peux pas dire avec un handicap que tu ne sais pas si on va te retenir. Maintenant, tu vas avec un handicap. On peut te retrouver avec une maladie parce que un individu, pour leur fantasme et leur méchanceté, ont décidé de vous sodomiser. Vous arrivez là-bas avec le derrière percé plus maladie. Tu arrives là-bas, tu es un bon joueur. On te fait maintenant les tests. On dit que non, tu es malade. Tu as le sida. Tu as l'hépatite A, B, C, D, Y, Z. On dit non, tu peux venir contaminer les joueurs. Non, tu es remercié. Ta carrière est cassée. Tu vas commencer où? Parce que tu auras honte. Pourquoi tu n'as pas dit avant? Tu auras honte. Tu vas te référer à qui? Tu auras honte. Et ta honte va être contaminée aux parents, jusqu'aux parents au quartier. Tu vas continuer à errer, maintenant tu deviens un besailleur comme un esprit errant.
On va accuser les parents au quartier. Non, c'est la tante qui ne met pas ses parents. C'est le grand-père. Non, c'est l'oncle de... Non, c'est sa copine qui avait fait que... Non, c'est sa maman qui était allée voir les marabouts, qui voulait que son fils réussisse. Faux! C'est toi-même. Dites non! Refusez! Ces gens sont des bandits. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qu'on appelle Jean-Guy Billon, il avait été arrêté, condamné à Bruxelles. Femania, il avait fait un homme politique. Oui, monsieur! Mais est-ce que c'est moi qui ai écrit le document que vous voyez là? C'est écrit devant vous. Jean-Guy Billon avait frappé dans la Femania un homme politique belge, comme vous voyez là. C'était à Bruxelles. Tout ça se passe en 2005. Hein? Ils ont frappé un homme politique belge. Beaucoup d'argent de M. Kouvoyela. C'est sorti dans un journal. On précise très bien que l'escroquerie date de septembre 2005. Boyoum affirme que le député lui avait affirmé que, comme il était en campagne électorale, il disposait d'argent qu'il pouvait utiliser sans devoir le justifier. C'est lui qui dit ça. C'est un très long document. Très long document que vous voyez là. Donc ce sont des bandits. Allez chercher la moralité des personnes. Allez interroger. N'exposez pas vos vies n'importe comment. Mes jeunes petits frères, mes jeunes enfants, moi j'ai plus de 50 ans. Moi qui vous parle, je ne suis pas un enfant parfait. Vous comprenez? Moi qui vous parle là, certains parmi vous, je suis votre papa. Il y a l'armée camerounaise là. Beaucoup de choses m'ont été proposées il y a plus de 30 ans. Alors que j'avais tous les avantages. J'allais en mission. Vous savez, quand le président va voyager, il y a certains départements qui vont en mission. Chaque service de renseignement envoie ses équipes en mission pour la sécurité du président. Je partais toujours en mission parce que mon chef m'aimait bien, parce que j'étais un travailleur. Roger Nkoumou, le patron de la CEMI de l'époque. J'allais en mission.